Voilà, ça rejoint un peu le message que j'avais à cœur de partager aujourd'hui. J'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer, mais c'est pas grave, le Seigneur m'a donné quand même ce qu'il fallait. Parce que jusqu'à hier après-midi, je ne savais pas, j'avais beau prier, il n'y avait rien qui sortait, et d'un seul coup, c'est sorti hier soir. Alors bon, voilà, j'ai eu un peu de temps pour préparer parce que j'ai travaillé. J'ai relu les actes 8, 9 et 10. Et si vous avez un jour des temps de déprime, je vous invite à relire actes 8, 9 et 10. Parce que c'est des très belles histoires. Acte 8, c'est les histoires avec Philippe, tous les miracles que Philippe fait, et puis comment il rencontre l'eunuque éthiopien. Acte 9, c'est l'histoire de la conversion de Saul, de Paul, avec l'histoire d'Étienne. Et acte 10, c'est l'histoire de Corneille. Et le Seigneur m'a dit, je veux que tu reparles à nouveau de Corneille. J'avais déjà prêché il n'y a pas longtemps là-dessus. J'ai discuté un peu avec Dieu, hein. Des fois on discute. J'ai dit, mais écoute, ça va les barber, je vais encore leur parler de Corneille, mais, mais je veux que tu leur parles sous un autre angle. Je veux te montrer quelque chose que tu n'as pas vu encore dans cette histoire. Et j'ai dit, bon d'accord. Alors voilà, on est reparti dans acte 10 avec l'histoire de Corneille. Alors, est-ce que vous vous rappelez un peu l'histoire? Oui? Qui était Corneille? Un centenier romain, oui. Un centenier romain. Un centurion. Et qu'est-ce qu'il avait de spécial? C'est un homme de guerre, mais voilà, c'était quelqu'un de pieux. Non, c'était quelqu'un qui était pieux, ça c'est inventé. C'est quelqu'un qui était, dans la parole, c'est dit que c'était quelqu'un qui était pieux, qui faisait des aumônes et qui priait sans cesse. C'était trois choses qui le caractérisaient au début d'acte 10. Et qu'est-ce qui se passe au moment où il est en train de prier? Non? Il a une vision ou une apparition, on ne sait pas trop. Un ange, voilà, Martial, il connaît. Il pourrait nous raconter l'histoire. Un ange lui apparaît. Est-ce que l'ange va lui annoncer le salut? Qu'est-ce qu'il va lui dire, l'ange? Il pourrait, hein? Il connaît. Il lui dit, envoie chercher quelqu'un qui va venir te parler de moi. Il s'appelle Simon, surnommé Pierre. Il habite chez un autre Simon. Il habite à Jaffa, ou Césarée, attends, c'est... Voilà, Jaffa. En tout cas, j'ai regardé dans la Bible, c'était quand même à 50 km. Donc c'est pas, tu vas le chercher et dans une heure il est là, quoi. Imaginez, c'est Nîmes-Montpellier, 50 km. Hein? Oui, à pied, bien sûr. On n'avait pas de voiture. Déjà maintenant, en voiture, on hésite à le faire, mais alors à pied. Oui, et qu'est-ce qu'a fait Corneille? Il a envoyé des serviteurs. Il a eu la foi. Bien sûr, mais c'était un ange quand même qui lui apparaissait. Ça montre quand même que Dieu pourrait agir au travers des anges pour présenter le salut, mais il a choisi de parler au travers des hommes. Et c'est rare que Dieu envoie un ange directement pour parler de Jésus. En général, il envoie des hommes et il nous envoie nous. Il prépare le terrain à travers des anges parfois, mais c'est nous qui l'envoie. Et là, ça va coûter pas de l'essence, mais de la transpiration pour les serviteurs qui vont aller. Ça a duré 4 jours en tout avant que Pierre il arrive. Hein, parce que quand il arrive, c'est Corneille qui lui dit « Il y a 4 jours, j'étais en prière quand j'ai eu la vision d'un ange. » Donc déjà, ils se sont mis en route. Il était 15 heures de l'après-midi, ils se sont mis en route. Ils ont voyagé toute la nuit, ils n'ont pas dormi. Et le matin, à midi, ils sont arrivés jusqu'à la maison de Pierre. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous vous rappelez, Pierre, il est où? Il est sur le toit. Qu'est-ce qu'il fait sur le toit? Non, il ne mange pas. Il prie, il est monté sur le toit pour prier. Déjà, c'est bien, il est consacré. Et il a faim. Et il demande qu'on lui prépare à manger. Et au moment où il dit ça, le Saint-Esprit lui parle et lui dit, il y a 3 hommes qui vont taper à la porte, ils vont pas taper à la porte, en tout cas ils vont arriver, parce qu'il n'y avait peut-être pas des portes pour taper comme on a aujourd'hui. Ils vont arriver et ils vont te demander, et c'est moi qui t'envoie, c'est moi qui vais t'envoyer, il faut que tu les suives.
Mais juste avant d'avoir ça, qu'est-ce qu'il a eu, Pierre? Il a eu une extase. Et c'était quoi cette extase? Non, tu mélanges tout. C'est des animaux impurs. Une nappe avec des animaux impurs. Puisqu'il a faim, eh bien, Dieu il se sert de sa faim et il lui parle au travers d'éléments charnels. Il lui dit, ben voilà, des animaux impurs, mange. Tue et mange. Et Pierre, qu'est-ce qu'il dit? Non. À Dieu, il va insister. Combien de fois? 3 fois. Et à chaque fois, Dieu dit non. Pierre dit non, je ne veux pas. Et finalement, la vision s'arrête. Et à ce moment-là, il lui dit, il y a 3 personnes qui viennent, il faut que tu les suives. Et aussi bien Pierre n'a pas accepté la vision de Dieu, de manger les animaux impurs, parce que c'était vraiment trop fort par rapport à sa culture, autant là, il accepte quand même de suivre les hommes. Même si c'est à 50 km, bon, il reçoit vraiment que c'est du Seigneur, et il se met en route. Non, il ne se met pas en route. D'abord, il fait dormir les gens quand même, parce qu'ils étaient fatigués. Et le lendemain, il se met en route. Donc ça, c'est le 3e jour. Ils mettent toute une journée, ils passent une nuit encore pour dormir, et le lendemain, ils arrivent chez Corneille. Et là, Corneille les reçoit, il fait venir toute sa maison, et Pierre quand même a des doutes, il dit, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Pourquoi est-ce que tu me fais venir? Voilà, et on peut lire dans Acte 10, parce qu'il dit, normalement, je n'ai pas le droit de rentrer dans la maison d'un étranger. Moi, je suis juif, je n'ai pas le droit de venir dans ta maison, c'est impur, je n'ai pas le droit de venir. Pourquoi est-ce que tu m'as fait venir? À verset 28, il leur dit, vous savez qu'il est interdit à un juif de se lier à un étranger, d'entrer chez lui, mais Dieu m'a montré qu'il ne fallait dire d'aucun homme qu'il était souillé et impur. Donc Dieu l'avait préparé avec sa vision pour qu'il puisse quand même aller chez Corneille. C'est pourquoi, quand vous m'avez envoyé chercher, je suis venu sans faire d'objection. Et ça me parle. Je me dis, mais est-ce que le Seigneur, des fois, il ne veut pas nous envoyer auprès des gens auxquels on n'aurait pas envie d'aller? Comme Joël a disait tout à l'heure, l'auxiliaire de vie avec qui elle travaille, je peux dire, c'est la pire au niveau moralité, c'est la pire de celle à qui on oserait témoigner dans cette maison. Il y en a d'autres qui sont un peu mieux. Et puis c'est le Seigneur qui choisit et qui dit, ben voilà, c'est à elle que tu vas parler maintenant, parce que moi j'ai commencé à la préparer et c'est à elle que tu vas parler. Et c'est pareil pour Pierre. Il dit, ben maintenant j'ai préparé Corneille, vas-y, même si c'est un Romain, même si c'est des ennemis, parce que c'était quand même des ennemis les Romains. Non seulement c'est un païen, mais en plus c'est les colonisateurs. C'est pas évident pour un colonisé d'aller parler chez un colonisateur. Hein. On sait que les Zélotes, ils voulaient faire descendre le feu sur certaines villes ou sur certains endroits. Voilà, on sait qu'il y avait des tensions en ce temps-là. Et puis Corneille dit, il y a maintenant 4 jours, je priais dans ma maison, à la 9e heure, c'est-à-dire à 15 heures, et voici qu'un homme en vêtements éclatants s'est présenté devant moi et dit, Corneille, ta prière a été exaucée. Et ça, c'est beau, parce que Corneille, il prie, il n'a pas encore vu l'exaucement, puisqu'il n'a pas encore vu Pierre venir, il n'a pas encore vu le Saint-Esprit agir, puisqu'après on va voir le Saint-Esprit agir, et déjà sa prière, elle est exaucée. Et ça, c'est vraiment la foi de Corneille, qui reçoit à la fois de l'ange et qui croit ce que l'ange a dit, puisqu'il le répète. Il dit, ben, l'ange, il a dit, ma prière, elle a été exaucée, donc je crois qu'elle est exaucée. Si tu viens, c'est que tu vas faire quelque chose. Et ça, c'est bon, quand on prie aussi, à un moment donné, de croire que notre prière, elle est exaucée. Et je crois qu'on le vit des fois dans le groupe de prière, là, il y a des fois, on va inciter, mais des fois, on s'arrête, on dit, ben, c'est exaucé. Moi, je me rappelle nos amis au Togo, quand ils ont prié pour un homme politique qui voulait se présenter, il est venu pour demander la prière, et ils lui ont dit, mais c'est bien que tu te présentes, il s'est présenté, et puis il est revenu pour demander s'il pouvait prier pour avoir gagné, quoi, parce qu'il s'était présenté pour gagner. Et puis les autres, ils ont commencé à prier, et puis il y a eu un serpent qui est sorti de sous le fauteuil. Mon ami, il a pris un bâton, il a tué le serpent, et pour lui, ça a été un signe. La prière est exaucée, il n'y a même plus besoin de prier. C'est plus la peine de combattre, c'est fini. Tu vas être élu. Et voilà, ils se sont réjouis. Et je me dis, il y a des moments, il faut qu'on vive ça, qu'on ressente ce moment où la prière, elle est exaucée. Et il n'y a plus besoin de continuer à prier. Parce qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans les lieux célestes et ça se débloque. Et donc, voilà, il explique qu'il a envoyé chercher Simon.
Et puis, Pierre, il a réuni tout le monde pour écouter ce que Pierre allait dire. Et Pierre commence à parler. Et puis, on voit bien sûr après qu'il parle. Et ensuite, il y a le Saint-Esprit qui vient. Et c'est assez fort. Moi, j'aime bien cette histoire. Hein. Comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Tous les croyants circoncis qui étaient venus avec Pierre furent étonnés de ce que le don du Saint-Esprit soit aussi répandu sur les païens. Donc il y avait des Juifs qui avaient suivi, ou des messianiques, disons, peut-être des chrétiens juifs qui avaient suivi Pierre et qui étaient étonnés de ce qui se passait parce que le don du Saint-Esprit était répandu sur les païens car ils les entendaient parler en langue. D'un seul coup, le Saint-Esprit est venu, se sont mis à parler en langue. Ils ne connaissaient rien du tout, ces païens. Ils ne connaissaient pas le parler en langue, ils ne savaient pas que ça existait. D'un seul coup, ils se sont mis à parler en langue. Et les autres qui connaissaient, qui avaient vécu la Pentecôte, ils savaient ce que c'était. Ils ont dit, mais ça, c'est le Saint-Esprit. C'est sûr que c'est le Saint-Esprit, ce n'est pas une invention. Ils ne peuvent pas l'avoir inventé, ils ne connaissaient pas. Ils n'étaient pas avec nous pour le savoir. Ils n'ont pas triché, ils ne sont pas venus nous espionner et puis après nous imiter. Non, ce n'est pas possible. Ils ne connaissaient ni d'Adam ni d'Ève. Voilà. C'est le Saint-Esprit. Et ça, c'est magnifique quand il y a quelque chose qui se passe comme ça. Et je me dis, mais Seigneur, on aimerait qu'il y ait des choses qui se passent comme ça. Et il y en a qui se passent, hein, quand on entend à Fadel Brine des réveils, quand on vit des choses un tout petit peu comme on a vécu en juin là, avec Nicole, que des gens sont venus ici, attirés par le Seigneur, qu'on a prié pour eux, qu'ils ont été guéris, qu'ils ont encore demandé à d'autres de venir. Et puis voilà, donc ça c'est des temps où Dieu, à un moment donné, accélère les choses et agit souverainement. Il passe par-dessus... les choses naturelles et il agit de manière surnaturelle. Et ça, c'est vraiment une belle histoire. Moi, j'aime relire cette histoire juste pour ça, juste pour la fin, parce que c'est trop magnifique, quoi, de se dire qu'à un moment donné, le Saint-Esprit il vient sur les païens, alors qu'ils ne s'y attendaient pas. Et quand on lit le discours de Pierre, il est tout simple. On ne peut pas dire que c'est le discours de Pierre qui les a touchés, qui a fait qu'à un moment donné, ils se sont mis à pleurer sous les émotions. Parce que Pierre, quand vous lisez le discours, il a 4 versets où il parle de ce que Jésus a fait et 2 versets où il parle de eux, ce qu'ils ont fait. C'est-à-dire que Jésus les a appelés à évangéliser. C'est tout simple. Il n'y a pas plus simple comme résumé, si vous lisez, on peut le lire, on va le lire. À partir du verset 37, vous savez ce qui est arrivé dans la Judée après avoir commencé en Galilée à la suite du baptême que Jean a prêché, donc il parle du baptême de Jésus, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu en faisant le bien, en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable. Donc il explique qu'il a été rempli du Saint-Esprit, Jésus, et qu'il a ensuite guéri et délivré les gens, car Dieu était avec lui. C'est tout, hein, c'est tout ce qu'il dit. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Ensuite, il dit, ils l'ont fait mourir en le pendant au bois. Dieu l'a ressuscité le 3e jour et lui a donné de se manifester. Voilà. En 3 versets, il dit, Jésus, il a été choisi, il a été oint, il a guéri, il a délivré, il est mort, il est ressuscité. Terminé. Et l'essentiel. Ça montre ce qu'on peut partager aux gens aussi, l'essentiel. Il lui a donné de se manifester non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, donc il parle de lui, à nous qui avons mangé avec lui et bu avec lui après sa résurrection. Et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Et donc là, il parle de l'appel qu'il a eu, lui, ensuite pour aller prêcher. C'est tout, voilà. Et à ce moment-là, le Saint-Esprit, il vient sur les gens. C'est tout. Il n'a même pas prié pour les gens. Il n'a même pas commencé à dire on va jouer de la musique, le temps que l'onction vienne. Non, d'un seul coup, le Saint-Esprit, il est là. Et c'est trop magnifique. Et je me dis, ça dépend que de Dieu. Je pensais ça dépend que de Dieu. Mais en fait, ça dépend aussi des hommes. Parce qu'on voit que Pierre, il s'est préparé. Pierre, il s'est préparé. On voit juste avant la conversion de Corneille, on voit que il y a eu des temps forts, il y a eu des résurrections, il y a eu une résurrection, il y a eu une guérison faite par Pierre. Et Pierre, à un moment donné, il s'arrête dans son ministère et il prend du temps dans la maison de Simon. Il est dit, Pierre demeura quelque temps à Jaffa chez un certain Simon corroyeur.
Et on voit qu'il prend du temps avec le Seigneur, puisque là, il était monté sur la terrasse pour prier. Bon, il avait faim, peut-être il jeûnait pas tout le temps, mais en tout cas, on voit qu'il se consacrait à Dieu. Et à partir du moment où Dieu a vu que Pierre était prêt, il va lui parler, il va l'envoyer chez Corneille. Mais si Pierre était trop occupé, si Pierre avait été tout le temps dans le mouvement, je pense qu'il aurait eu du mal à aller chez Corneille. Là, le Seigneur l'avait préparé, l'avait mis à part. Le Seigneur avait préparé Corneille aussi, c'est sûr. Il a choisi quelqu'un qui avait soif. Mais je pense qu'autour de nous, il y a des gens qui ont soif. C'est simplement qu'on ne les connaît pas, qu'on ne les voit pas. Mais il y a des gens qui crient à Dieu. Il y a des gens qui cherchent Dieu. Je suis sûr qu'il y a des gens qui cherchent Dieu autour de nous. Il y a des gens qui ont soif, comme Corneille, et qui ont besoin de nous rencontrer. Mais nous, on a besoin de se consacrer pour rencontrer, pour être prêt au moment où le Saint-Esprit va venir. Je pense que c'est ça qui a fait la différence. Ce qui est touchant, c'est que Dieu se révèle à tous. Hein, bien sûr, là, c'est nouveau pour Pierre. Il avait entendu de Jésus, vous irez jusqu'aux extrémités de la terre, mais là, pour la première fois, il le vit. Il doit prêcher à un païen. Lui qui est pas appelé à ça. Lui, il était appelé à rester à Jérusalem, plutôt pour les Juifs, et Paul pour les païens. Mais là, c'est inversé. Dieu, il n'a pas appelé Paul pour aller chez Corneille, il a appelé Pierre. Pourtant, Paul venait de se convertir, mais c'est Pierre qui l'a envoyé. Et nous aussi, parfois, on peut aller sur des chemins qu'on n'a pas l'habitude, aller parler à des gens qu'on n'a pas l'habitude. Il y a des gens qui évangélisent des prostituées, là. Il y a tout un groupe à Nîmes qui font ça. Ben, moi, je trouve super. Peut-être maintenant, ils ont pris l'habitude, mais au début, je pense que ce n'est pas des gens qu'ils avaient l'habitude de côtoyer. Et donc, voilà, ça, c'est tout un temps où on doit pousser un peu les limites. Et puis, donc, quand on pousse les limites, on voit qu'il y a des temps d'onction où Dieu prend la main, où Dieu agit, et nous, on devient un peu spectateurs, en fait, de ce qui se passe. Comme ce qui s'est passé quand on est allé au marché. Et je pense à rejoindre ça un peu, cette histoire, parce qu'on s'est consacré. Geneviève nous a consacrés. Elle nous a titillé pendant des semaines pour dire il faut qu'on fasse un kickstart. Il faut qu'on se mette en route. Et on a réussi, on a décidé, on a fait un kickstart, on s'est préparé, on a eu des enseignements, on a prié, on est sorti, on était prêts. Et là, la chose est arrivée. Voilà les gens qui étaient ouverts et qui ont reçu le Seigneur. Enfin, moi, je parle de ce que j'ai vécu, mais il y en a d'autres qui ont fait des rencontres magnifiques aussi à ce moment-là. Et c'est important, je pense que voilà, qu'on ait des temps où on se consacre vraiment à Dieu. Parce qu'on peut être vite dans le tournis de la vie, de passer d'une chose à l'autre, d'un événement à l'autre, d'une soirée à l'autre, d'un message à l'autre. Mais ce que Dieu il veut, c'est vraiment notre cœur. Et là, Pierre, il était sur la terrasse. Il n'était pas il venait de ressusciter des gens. Il aurait pu continuer à faire que prier et guérir des gens. Mais là, il s'était retiré. Parce qu'il savait qu'il avait besoin vraiment de l'onction de Dieu, de la présence de Dieu. Et je pense qu'à chaque fois qu'on avait, en tout cas moi j'ai repensé un peu au dernier moment où on a vécu des temps forts, c'est quand on s'est préparé. Quand on est parti au Togo, on a vécu des temps forts parce qu'on s'est préparé. On ne va pas au Togo comme ça, les mains dans les poches. On se prépare, on se prépare dans la tête, on se prépare spirituellement, on se dit on va aller pour donner, voilà. Et on n'est pas surpris à ce moment-là quand il y a des choses qui arrivent, quand on nous demande de prier pour des gens élevés en autorité, quand on voit des réponses aux prières, c'est parce qu'on s'est préparé à un moment donné. Et je pense que c'est vraiment important qu'il y ait ce temps de préparation, qu'il y ait ce temps qui amène l'onction. Alors parfois, le Seigneur, dans sa grâce, il va répandre une onction et on est étonné alors qu'on ne s'est pas préparé, mais il y a quelque chose qui se passe. Ça peut arriver aussi. Hein. Dieu, il est souverain et il se révèle aussi indépendamment de notre préparation. Mais je crois que c'est important qu'on puisse vraiment réaliser ça, que ce qui est arrivé là,
C'était à cause de la souveraineté de Dieu, mais aussi parce que Pierre était disponible, parce que Pierre était consacré, parce que Pierre a accepté d'élargir l'espace de sa tente, a accepté d'aller au-delà de son petit confort. Hein. Il avait faim, il n'avait pas envie qu'on le dérange. On lui avait demandé de préparer à manger. Bon, il aurait pu dire, moi je vais manger, hein, je vous laisse avec les messieurs là. Non, il a choisi de les suivre, il a choisi de prendre du temps avec eux, il a choisi d'aller chez Corneille, qu'il a bien expliqué en arrivant chez Corneille. Moi, normalement, je ne dois pas être là. D'ailleurs, le chapitre suivant, il a des problèmes, parce qu'il va à Jérusalem, et on lui dit, mais on a appris que tu es allé chez un païen. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on est prêt à le juger, le lapider presque. Et il doit expliquer, et c'est quand il dit que le Saint-Esprit est venu et que ce n'est pas de sa faute, que là, les gens, ils disent, oui, effectivement, d'accord, on comprend que ça vient de Dieu. D'ailleurs, après, il les a baptisés, Pierre. Il est resté plusieurs jours avec eux, chez Corneille. On voit qu'il va jusqu'au bout de son appel. On voit que Pierre était sensible au Saint-Esprit. À chaque fois, verset 10, verset 19, par exemple, l'Esprit lui dit, « Voici, 3 hommes te cherchent. » Ce n'est pas un ange qui apparaît à Pierre, c'est le Saint-Esprit, c'est une parole de connaissance. Il n'a pas encore vu les gens, mais le Saint-Esprit lui dit, il y a 3 hommes qui vont taper à la porte, et ça peut arriver, ça peut nous arriver qu'il y en ait des paroles de connaissance. Demandons au Seigneur des paroles de connaissance. Demandons au Seigneur de nous avertir quand il y a quelqu'un à qui il veut qu'on parle, qu'il y ait des choses qui vont se passer. Parce qu'à ce moment-là, on peut vraiment se préparer. Et je pense qu'il était vraiment connecté avec le Saint-Esprit. Et chaque fois que des personnes se consacrent dans la Bible, on voit des choses qui se passent. On voit Philippe qui s'est consacré. Philippe, ça a été un des premiers qui a obéi au Seigneur, qui est parti, qui s'est consacré pour Dieu. Et au début, dans le chapitre 8, vous verrez qu'il fait des miracles, au point qu'il y a même un magicien qui demande la puissance qu'il a, parce qu'il est impressionné, Simon le magicien. Et puis finalement, à un moment donné, il y a un ange qui apparaît à Philippe et qui lui dit « Tu vas aller sur le chemin de Gaza ». Mais quand on regarde dans la Bible, il est à Jérusalem, quand on regarde dans la Bible et qu'il doit aller sur le chemin de Gaza, c'est plus de 100 kilomètres. Et il obéit, et il va sur le chemin de Gaza. Et pendant ce temps, il est seul. Je pense qu'il est sur le chemin à marcher, il doit prier, il doit louer le Seigneur. Et puis là, il se consacre pour ça, pour quelque chose que Dieu lui a donné. Et effectivement, on voit qu'il rencontre l'eunuque éthiopien. Un homme important, un homme qui aura peut-être, on ne sait pas qu'est-ce qui sera arrivé après, peut-être il aura de l'influence après dans son pays. En tout cas, ce n'est pas n'importe qui, c'est important la rencontre qu'il a avec cet eunuque, et c'était important qu'il se soit préparé avant. On voit dans le chapitre suivant, le chapitre 9, qui s'est consacré, c'est Étienne. Étienne, il était juste là pour servir aux tables, mais il ne s'est pas contenté de servir aux tables. On aurait pu dire, moi j'ai mis les tables, je sers. Non, il s'est consacré aussi dans la prédication, pour servir le Seigneur en allant plus loin encore que ce que Dieu lui avait demandé. Et quand il se fait lapider, on voit qu'il a tout un discours, qui énerve les gens, c'est vrai, parce qu'il va parler de la résurrection, mais en même temps qui est glorieux, qui est un témoignage puissant qui va faire que Paul va se convertir. Mais si Étienne s'était pas vraiment consacré, si Étienne s'était mis en recul, il n'aurait pas été lapidé, il n'y aurait pas eu tout ce qui s'est passé. Et Paul, on ne sait pas s'il aurait été touché. Bon, le Seigneur l'aurait touché d'une autre manière, parce qu'il l'avait choisi, donc il n'y a pas de souci, mais ça montre que vraiment, un temps de consécration amène un temps d'onction. Un temps de consécration amène un temps d'onction. Et voilà, je crois que c'est ce que j'avais à cœur de partager, c'est ce que le Seigneur m'a montré en relisant Corneille, l'histoire de Corneille. Il m'a dit, mais c'est pas que moi qui ai agi, c'est parce que Pierre s'était consacré. Et parce qu'on se consacre, parce que tu t'es consacré pour ta famille, à prier pour ta famille. Chaque fois qu'elle vient à la réunion de prière, Marie, c'est pour prier pour sa famille. C'est important. Et maintenant, elle voit des fruits. Je repense à Hervé au début de sa conversion. Quand on se convertit, on se consacre à Dieu. C'est un temps où on se donne à Dieu. Il vivait constamment des réponses à ses prières. Le voilà qui
qui se réconcilie avec sa sœur, le voilà qui est guéri à un moment donné de sa hanche, je crois, et puis d'autres des reins à ce moment-là, et de la cigarette, de l'alcool, pardon, au point que Chantal était jalouse. Elle disait, mais toi tu pries et Dieu te répond, moi Dieu me répond pas. Mais elle s'était pas encore consacrée. Après, elle s'est consacrée secrètement, elle s'est consacrée elle lisait la Bible le soir alors que Hervé savait pas. Et quand elle est allée en Israël, elle était prête, elle s'est faite baptiser. Et qu'est-ce qui s'est passé? Peu de temps après son retour, elle a été délivrée de la cigarette. Un pasteur africain est venu, a prié pour elle. Elle s'est consacrée. Il y a vu des fruits de sa consécration. Et je crois que c'est important qu'on ne s'endorme pas et que de temps en temps, on redonne encore nos cœurs au Seigneur, qu'on se reconsacre, qu'on puisse vraiment continuer à avoir des temps d'onction. Je pense à Rachel. Rachel, elle est toute innocente, toute timide. Quand elle est venue ici, qu'on l'a invitée, elle s'est consacrée. Elle s'est préparée. Et là, en ce moment, elle est avec les FJ à Lyon pour le week-end. Mais j'imagine qu'elle s'est consacrée. J'imagine que les 2-3 jours avant, elle a pris du temps pour prier. Elle a pris du temps pour demander au Seigneur qu'est-ce qu'elle allait faire, qu'est-ce qu'elle allait dire. Et ça porte du fruit. Quand elle est avec nous, quand elle était avec nous, elle portait du fruit. Je crois que c'est une règle que le Seigneur nous donne. Des fois, il agit souverainement, mais souvent, le plus souvent, il demande qu'on soit consacré. Et si on se consacre à lui, alors on voit la puissance de Dieu qui se manifeste. Amen. Et celui qui a vécu le plus cela, c'est Jésus. Hein? C'est lui qui a fait le plus de miracles, le plus de guérisons, qui a vécu les temps d'onction les plus forts. Et quand on regarde le début de son ministère, il n'est pas arrivé, pof, je descends de mon toit, je viens guérir les gens, je viens prier pour les gens, c'est bon. J'ai 30 ans, Dieu m'a dit à 30 ans tu commences, c'est bon. Non, c'est pas comme ça que ça s'est passé. D'abord il s'est consacré, il a été baptisé. C'était vraiment un acte de consécration. Le baptême, c'était chaud. Hein, c'était un temps de repentance. Se trouver en face de Jean-Baptiste, c'était pas facile parce que Jean-Baptiste, il pouvait dévoiler tous les péchés que vous aviez dans votre vie. Hein, il dévoilait les péchés du roi Hérode. Il n'avait pas peur. Donc, c'était pas facile. Mais bon, bien sûr, Jésus, lui, il n'y avait pas de souci. Mais c'était vraiment un signe de consécration. Et juste après le baptême, où il va? Dans le désert, pendant 40 jours, pour jeûner et prier. Il n'y a pas plus consacré que Jésus. Hein. Et après, c'est sûr qu'on voit le fruit. Mais voilà, ça montre que c'est un passage un peu obligé. C'est un passage un peu obligé. Pendant un temps, on peut vivre des fois des temps d'onction sans se consacrer, mais à un moment donné, le Seigneur, il veut nos cœurs. Il veut nos cœurs. Il ne veut pas qu'on puisse simplement être porté juste par des ambiances ou par d'autres personnes. Mais il veut nos cœurs, c'est ça qu'il veut. Et à un moment donné, il va nous arrêter. Et on va avoir des difficultés. Et là, on va être obligé de se consacrer pour pouvoir vraiment des choses comme dans ta famille, comme dans ta famille aussi. Je sais que Marie-Christine a pris beaucoup. Voilà, donc c'est comme ça qu'on voit des choses qui se passent dans nos familles. Voilà ce que j'avais à cœur de vous partager. Merci Seigneur, parce que même si c'est toujours une histoire qu'on connaît. On ne la connaissait pas entièrement quand même, parce qu'il y en a plusieurs qui doutaient sur certains points, mais c'est bien. Et Seigneur, on te remercie pour ce que tu as fait, Seigneur, pour ces exemples dans les actes des apôtres qui nous sont parvenus. On te remercie parce que vraiment c'est magnifique ce que tu as fait. Et en même temps, tu t'es servi des hommes, en même temps, tu n'as pas choisi des anges, tu as choisi des hommes imparfait, on sait que Pierre était imparfait. On a vu tous les défaillances qu'il a eues. Et pourtant, tu l'as utilisé comme tu nous utilises. Mais simplement, il était consacré. Il avait choisi de prendre du temps dans la prière. Il avait choisi de se mettre à part pour toi. Il n'a pas eu peur, Seigneur. Seigneur, on ne veut pas avoir peur. On veut te donner nos vies. On veut te donner cette semaine. On veut te donner les rencontres qu'on pourra avoir. On veut te donner nos pensées pour que tu nous parles par ton Saint-Esprit, que tu nous avertisses à l'avance. Seigneur, qu'on puisse grandir, qu'on puisse évoluer. Merci Seigneur, on s'attend à toi, on est heureux des témoignages qu'on a eus, mais on en veut encore plus Seigneur.
On en veut encore plus, on veut en voir encore plus ta puissance se manifester. On veut voir encore plus des temps d'onction où tu agis de manière étonnante, Seigneur. On a besoin de toi. Merci. Merci de nous consacrer, merci de nous aider chacun, de nous parler chacun pour nous montrer qu'est-ce qu'on doit faire, comment est-ce qu'on doit agir, quel est le temps qu'on doit mettre à part pour toi, Seigneur. Merci, Seigneur. Tu es vraiment celui qui nous a appelés et qui nous forme et qui nous met à part et qui nous rend capables, qui nous donne aussi le Saint-Esprit au bon moment. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Jésus.